Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de GameStation. Je n'ai pas changé, je n'ai pas grossi, je ne suis pas passé sous le bistouri, vous l'aurez compris, je ne suis pas glisse. Mais comme à l'accoutumée dans cette émission, nous commencerons par un tour d'horizon de l'actualité des jeux vidéo. Dans le backstage, nous ferons un zoom sur le Nintendo Entertainment System. Avec Tony Hawk dans Crossover, nous parlerons de son dernier jeu. Et comme toujours dans le hard, nous chercherons à en savoir plus sur les cartes accélératrices 3D. Et de manière soft, nous terminerons avec notre expert du jour, Michael Aiba, qui nous parlera de sa passion pour les jeux de simulation de combat. Mais tout de suite, passons à Game Actu. Commençons avec Dolly Vance. Et la console Ouya n'aura pas cessé de faire parler d'elle cette semaine. Une raison l'explique, c'est la signature d'un partenariat avec le service de streaming à distance OnLive, ce qui devrait permettre aux acheteurs de la console de profiter grâce à leur manette de jouer directement à tout le catalogue OnLive. Et c'est une véritable aubaine quand on sait que ce catalogue renferme plus d'une centaine de jeux vidéo. Toujours à propos de la console Ouya, sachez que le projet a récolté 5,5 millions de dollars, soit un peu plus de 2 milliards de nos francs, ce qui permet à la console de se revendiquer d'un statut free-to-play puisque les jeux proposés sont gratuits. Du 26 au 29 juillet dernier s'est tenu à Shanghai le salon du jeu vidéo chinois ChinaJoy 2012. Cette édition était spéciale parce que la conférence fêtait ses 10 ans et aussi parce que nous avons constaté une mise en avant particulière sur le jeu vidéo mobile. Mais quoi de plus normal quand nous constatons que nos game addicts sont de plus en plus incapables de se séparer de leurs jeux vidéo. Au Pullman à Abidjan s'est tenue le 26 juillet dernier la rencontre des membres du club DSI, association ivoirienne des directeurs de systèmes d'information et responsables informatiques. Pour l'occasion, le constructeur coréen Samsung est intervenu sur le thème de la virtualisation simplifiée, encore appelée Cloud Storage. 25 novembre est une date que vous, amis gamers, devrez retenir car elle marque la journée mondiale du jeu vidéo. À l'initiative de l'Association des loisirs numériques de France, cette journée a pour but affiché le soutien du secteur du jeu vidéo, la création un peu partout dans le monde d'événements, la promotion de l'image du jeu vidéo et sa reconnaissance en tant qu'industrie et culture à part entière. En Côte d'Ivoire, cette année, les organisateurs de cet événement international, en association avec l'agence événementielle Game Events, devraient pouvoir faire de cette date une très grande fête. Et j'en connais pas mal que cette nouvelle rendrait complètement fou. Vous voyez de qui je parle? Suivez mon regard. Après les news, les sorties et commençons tout de suite avec The Political Machine 2012. Actuellement, c'est The jeu aux États-Unis car il dispose à jour de sujets politiques. Ce sont entre autres l'économie, la dette nationale, la guerre en Afghanistan, l'inégalité des revenus et j'en passe. Vous avez la possibilité de jouer en tant que Barack Obama, Mitt Romney, Ron Paul, Newt Gingrich et bien d'autres, ou de tout simplement créer votre propre candidat. Vous l'aurez compris, le but de ce jeu est de gagner les cœurs et les esprits des électeurs pour une victoire aux élections présidentielles 2012. Quantum Conundrum, c'est le nom du dernier jeu mis au point par PS3. Surfez sur une table, transformez un coffre-fort en peluche, changez le plafond en plancher, c'est votre quotidien dans le manoir Quadrangle. Dans ce jeu de réflexion subjective, le joueur est amené à résoudre des puzzles en passant d'une dimension à une autre. Les dimensions peuvent influer la physique ou l'écoulement du temps. Enchaînons avec Spelunky, le jeu de plateforme orienté aventure et action disponible sur Xbox 360. Dans ce jeu, le joueur doit traverser des grottes générées aléatoirement et remplies de monstres en tout genre à la recherche de trésors enfouis. Pour ce faire, il peut utiliser des objets divers tels que le fouet, des bombes et des cordes. Succès au primaire, c'est l'application numéro 1 en ce moment même en Allemagne. Après quelques exercices, un jeu bonus en récompense et étudier devient beaucoup plus amusant. Avec la série des jeux éducatifs Succès au primaire, conçu par Tivola et maintes fois primé, étudier l'anglais, les maths ou même l'allemand devient beaucoup plus ludique.
Développée par des experts et des pédagogues, cette application adaptée au programme de CE1 au CM2 permet aux enfants d'améliorer leurs résultats à travers des exercices ciblés, des unités d'apprentissage et un environnement adapté aux enfants. On y trouve un système de récompense stimulant basé sur des jeux bonus. Grâce à cette application, plus d'1 million d'élèves ont amélioré leurs résultats scolaires. Et pour clore ce chapitre des sorties de la semaine, parlons maintenant de Brickforce. Avec le succès de Minecraft, les jeux de construction sont de plus en plus nombreux. Et ce n'est pas étonnant que la FPS fasse partie de la promotion. Envie de vous faire péter le cube? N'hésitez pas, ce jeu est vôtre. Game Actu de cette semaine, c'est terminé. Passons maintenant au backstage. De plus en plus, il est question de la technologie cloud. Le jeu vidéo n'est pas en reste de cette évolution technologique. Aujourd'hui, nous allons voler à travers les nuages et plonger dans le cloud gaming. Dématérialisation, plateforme de téléchargement en ligne, un nuage se profile au-dessus du monde vidéoludique. Et pas des moindres, le cloud gaming. Non, pas celui-là. Kezako, ni plus ni moins qu'un moyen de se passer de nos petites consoles et de pouvoir jouer sur différents supports de la télé au smartphone. Rien que ça. Oh, monde de merde. Sur ces belles promesses, on a voulu en savoir un peu plus sur ce système qui tend à se démocratiser. Y a-t-il un soleil derrière ce nuage? Le cloud gaming ou jeu à la demande est un nouveau service qui permet de se passer d'une console ou d'un ordinateur surpuissant chez soi. Les jeux sont installés et hébergés sur des serveurs distants qui s'occuperont de calculer en temps réel le rendu de l'image et du son avant de le transmettre directement sur votre écran via une connexion internet. C'est un peu la VOD du jeu vidéo. Fini les temps d'installation et surtout la course au matériel de pointe. N'importe quel PC, tablette ou smartphone fera l'affaire pour accéder à un service de cloud gaming et profiter des jeux les plus gourmands en ressources. Les acteurs de ce nouveau marché souhaitent avant tout offrir du jeu haut de gamme pour tous. Les consommateurs n'ont pas à s'inquiéter tous les jours d'avoir la dernière mise à jour, la dernière console ou d'upgrader la carte graphique, car le cloud le fait tout seul. Ils auront toujours une expérience de jeu de qualité sans toucher au hardware ou changer de MacBook Pro ou encore d'ordi portable. Le Cloud OnLive est directement mis à niveau avec les derniers supports et les derniers processeurs. Les joueurs auront toujours la meilleure expérience de jeu qu'on puisse leur donner. Notre travail sur la vidéo est d'améliorer les cartes graphiques sur les serveurs. Un serveur comme le Cloud a besoin des serveurs au top niveau pour les jeux qu'elle vend et pour les transmettre aux joueurs. Vous pouvez voir ici l'offre de Gaikai avec cette démo et profiter d'une très bonne expérience de jeu. Nous pensons que ça va devenir de plus en plus abordable pour les gens dans le monde. On peut vous montrer aujourd'hui une vidéo en Full HD 720p avec une connexion de 5 Mbps par seconde. Donc c'est très abordable pour tout le monde et ça va encore et encore s'améliorer. Les avantages du cloud gaming: on construit des infrastructures qui correspondent aux charges de travail. On a aussi la possibilité de faire des choses au sein de zCloud qu'on ne pouvait pas faire avant. De faire en sorte que nos jeux fonctionnent mieux, de les rendre plus disponibles, de les construire dans un certain sens global qui correspond aux attentes des joueurs. Tu joues en France, on veut que tu aies la même expérience que si tu étais en Indonésie ou ailleurs. On veut que les jeux soient sociables, soient accessibles et surtout qu'ils soient drôles. Ce qui signifie encore de tuner l'infrastructure de sorte à ce que ça corresponde aux attentes des joueurs. Si Zynga, leader mondial du jeu en ligne, a misé pour l'avenir sur son cloud privé, c'est OnLive qui fut le pionnier de cette industrie avec son service lancé en 2010. À ce jour, un catalogue de plus de 300 titres venus de tous les horizons sont disponibles avec plusieurs formules. On peut jouer par exemple à Batman Arkham City pour environ 6 $ pour 3 jours, ou encore payer 40 $ pour un accès illimité. OnLive va même plus loin en proposant un boîtier qui, une fois relié à un téléviseur, transmet le son et l'image sur votre écran sans intermédiaire, si ce n'est une connexion internet. Tout comme ses concurrents, la société propose aussi de nombreuses démos gratuites pour des jeux récents jouables via un navigateur web. Depuis, d'autres sociétés se sont lancées dans ce secteur émergent, comme Playcast ou Gaikai, qui commencent de plus en plus à se faire connaître dans le monde du jeu vidéo. Le cloud gaming a un autre atout dans sa manche, le multi-support. Ainsi, qu'on soit PC, Mac ou autre, chacun pourra désormais jouer à ses jeux préférés. OnLive est déjà déployé en Amérique, aux US, au Canada et en ce moment en Grande-Bretagne. D'une manière différente, nous avons partout un large nombre d'hardcore gamers, mais nous sentons que nous avons aussi un large public de casual gamers qui trouvent beaucoup d'avantages au cloud gaming. Ils trouvent ça efficace et il n'y a pas besoin de gros équipements, de cartes graphiques ou de dépenser de l'argent dans les consoles. Nous voulons faire du cloud gaming un magasin accessible à un maximum de personnes. Nous pensons que les joueurs choisiront le cloud gaming, car déjà nous offrons une nouvelle façon de charger des jeux, d'essayer les démos avant de les acheter ou de les télécharger. De l'autre côté, nous offrons un abonnement pour tout un pack de jeux. Malgré de nombreux avantages évidents, il reste de sérieux obstacles à cette nouvelle façon de jouer. Des jeux qui arrivent tardivement, des temps de latence parfois importants,
une simple location du jeu et non un achat, ce qui rend chaque joueur dépendant de l'état de marche des serveurs et empêche toute modification de celui-ci par les fans. Ajoutons à cela une résolution de 720p maximum pour l'instant, même si à peine 10% des jeux actuels tournent en 1080p. Et surtout l'argument le plus contraignant, l'obligation de posséder une connexion internet très haut débit permanente. Et il faut tenir compte également de la distance entre les serveurs et le joueur, sachant qu'actuellement on est à moins d'une fraction de seconde entre le moment où l'on appuie sur le bouton et le moment où la réaction se fait à l'écran. Peu dérangeant pour le grand public, en revanche cela peut devenir problématique pour les FPS, les jeux de sport, voire les RTS où ce temps de latence doit être le plus infime possible. Le nuage serait-il donc loin d'être rose? En prenant en compte aussi les coûts colossaux qu'il faudrait engendrer pour offrir un service de qualité à des centaines de milliers de clients de par le monde, il semblerait que le cloud gaming ne soit pas encore le cyclone que l'on attendait. Aujourd'hui le cloud est déjà omniprésent dans nos vies, que ce soit par les mails, le stockage ou les logiciels. Nul doute qu'il jouera un rôle indéniable dans le futur pour le grand public et les éditeurs. Alors le cloud gaming est-il l'avenir du jeu vidéo? Réponse dans le prochain épisode. Ne vous tracassez plus car avec le cloud gaming, reprendre vos parties est désormais possible et ce, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Mais en attendant, allons voir ce qui se passe du côté du crossover. Il est champion de skateboard, il est passionné de jeux vidéo et il nous parle de son dernier jeu, le Tony Hawk Skater HD, disponible sur PC, PSN et Xbox. Lui, c'est Tony Hawk. Lors de notre petit détour à la Gamescom 2012, nous avons rencontré des stars virtuelles en pagaille, mais une d'entre elles était cette fois-là en chair et en os. Tony Hawk, le skateur de légende, plutôt jeune, est venu faire un petit tour à Cologne pour nous montrer qu'il n'a rien perdu de ses talents. Sa présence était surtout liée au jeu Tony Hawk's Pro Skater HD, dernier opus de la saga. Les studios Robomodo ont bien compris que le filon s'était largement épuisé, ils ont donc joué à la carte à la mode, une version HD. Jouant à fond sur la nostalgie, les développeurs ne se sont pas contentés d'un lissage des vieux graphismes, préférant opter pour un remake des 2 premiers épisodes de la série. C'est donc presque une mise à jour, un best-of que propose Activision. Les terrains sont identiques, les musiques n'ont pas pris une ride, les tricks non plus, mais les personnages ont été mis à jour, il est aussi possible de personnaliser sa configuration pour optimiser les combos. Mais c'est évidemment sur l'apparence du jeu que tout se joue. Si je compare les jeux originaux aux nouveaux, la version HD est meilleure au niveau graphique et pour ses capacités de mouvement. Nous avons repris plusieurs niveaux des 2 premiers jeux, essentiellement les favoris des joueurs. On croirait être devant les vidéos de skate qu'on peut voir sur internet. On ne joue plus avec les gros blocs de pixels. C'est vraiment fun et je suis très fier de ce qu'on a fait. Je pense que la plus grosse différence est la sensibilité, la fluidité des animations qui est plus poussée. Les tricks sont comme dans la réalité, comme vous pouvez les voir sur les vidéos HD chez vous. Oui, j'ai suivi tout le développement du jeu. Je me suis assuré que les graphismes soient authentiques, que les figures soient les mêmes, que le gameplay soit le même qu'avant. Peut-on vraiment passer des premiers épisodes légendaires à ce nouvel opus, sans parler de la quarantaine d'autres jeux sortis entre temps? Activision et Robomodo ont déjà annoncé un prochain DLC, comprenant des niveaux du 3e épisode. En revanche, il n'est pas certain que les Underground et autres titres Nintendo connaissent les mêmes honneurs. Entre 2003 et 2012, la série des Tony Hawks a vite fait de perdre ses fans par manque d'innovation. Comme quoi la FIFAisation ne s'applique pas à tous les jeux de sport. Nous n'avons pas pu résister à l'envie de questionner Tony Hawk sur les épisodes Ride et Shred, qui étaient accompagnés d'une planche en guise de manette, ce qui a achevé de perdre les fidèles. J'étais vraiment excité d'essayer quelque chose de différent, comme c'était le cas sur Ride avec le skateboard connecté. Ce que nous en avons appris, c'est qu'il est très difficile de créer un jeu autour d'un tel accessoire. Les gens ne veulent pas forcément se lever de leur fauteuil et être actifs pour jouer. Personnellement, je préfère le vrai skate à la manette. Avez-vous remarqué ces petites rides sur le front du créateur du 900 et du Madonna? Celui qui bluffait le monde entier du haut de ses 17 ans en a aujourd'hui 45. Même s'il en met encore plein les yeux avec un skate, le temps a tout de même laissé sa marque. L'occasion de savoir où en est la carrière de Tony Hawk. Où en est ma carrière? Je sais pas.
Pendant les 10 dernières années, ça a été plutôt calme. Beaucoup de shows et d'exhibitions de skate. Et c'est ce que je fais toujours d'ailleurs. J'essaie de populariser le skate dans les régions où il ne l'est pas encore. Je ne fais rien d'autre, juste promouvoir le skate en général. C'est vrai que le jeu a changé ma vie. Et c'est vraiment une de mes priorités. Tony Hawk's Pro Skater HD n'a pas encore reconquis le cœur des fans. Le contenu est encore insuffisant même s'il semble séduire. Il faudra donc attendre la sortie du DLC pour espérer voir la tendance s'inverser. Rien n'est moins sûr quand on sait que le jeu ne propose même pas de jeu multi en local. Un point de moins. Quoi qu'il en soit, Tony Hawk ne lâche pas le morceau. Il ose même la comparaison avec son avatar. Mis à part mourir écrasé, ils sont à égalité. Lui, il peut tomber d'un gratte-ciel, saigner de la tête et quand même se relever. Moi, je ne pourrais pas me relever. Vous avez toujours rêvé de vous retrouver dans la peau de Tony Hawk, c'est l'occasion rêvée. Mais terminons maintenant notre série consacrée aux cartes accélératrices 3D et c'est dans le hard. Le calcul d'une scène 3D est un processus qui se décompose en 4 étapes. 1. Le script, emplacement des éléments. 2. La géométrie, création des objets simples. 3. Le setup, qui n'est autre que le découpage en triangle 2D. Et enfin, 4. Le rendering, qui n'est autre que le rendu ou encore plaquage des structures. Ainsi, plus la carte graphique calcule elle-même les différentes étapes, plus le processeur est libéré de cette tâche et plus rapide est l'affichage. Les premières puces n'effectuaient que le rendering, laissant le processeur s'occuper du reste. Depuis, les cartes possèdent un setup engine qui leur permet de prendre en compte les 2 dernières étapes. À titre d'exemple, un Pentium 2 à 266 MHz qui calcule les 3 premières étapes peut calculer jusqu'à 350 000 polygones par seconde. Mais lorsqu'il n'en calcule que 2, il atteint jusqu'à 750 000 polygones par seconde. Et cela nous montre bien à quel point ces cartes déchargent le processeur. Le type de bus est lui aussi déterminant. Alors que le bus AGP n'apporte aucune amélioration dans le domaine de la 2D, les cartes utilisant ce bus plutôt que le bus PCI sont beaucoup plus performantes. Cela s'explique par le fait que le bus AGP est directement relié à la mémoire vive, ce qui lui offre une bande passante beaucoup plus grande que le bus PCI. Ces produits de haute technologie ont maintenant besoin de la même qualité de fabrication que le processeur, ainsi que de gravures allant de 0,35 microns à 0,25 microns. Afin d'augmenter encore plus la vitesse du calcul 3D, plusieurs cartes peuvent être placées à l'intérieur du même ordinateur. On parle alors de multi-GPU. Les cartes sont reliées par un bus spécifique en plus du bus PCI Express. L'architecture proposée par Nvidia se nomme SLI, tandis qu'ATI la nomme Crossfire. Les 2 architectures ne sont évidemment pas compatibles. Connaître les caractéristiques de sa carte graphique est désormais possible grâce à des logiciels tels que AIDA32, Everest et Sioux qui vous permettent d'identifier le matériel présent à l'intérieur de l'ordinateur et vous en donnent des caractéristiques plus détaillées. Fini le hard sur la carte graphique. Et si nous la jouions un peu plus soft, écoutons ensemble notre expert du jour, Michael Aiba, enseignant de sciences de la technologie et de l'information, qui nous parle de sa passion pour les jeux de combat et ce combat. In the epic realm of modern war, the greatest victories take place in the sky. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ace Combat. Ace Combat est une série de jeux vidéo de type simulation aérienne, orientée arcade, mettant en scène des combats aériens inspirés des événements tels que la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la guerre du Golfe et autres conflits géopolitiques. Dans Ace Combat, le joueur est aux commandes d'un avion de chasse où il doit effectuer différentes missions comme détruire une base aérienne ennemie, intercepter un escadron de chasse ennemi ou s'enfuir tout simplement parce qu'il est pourchassé. Dans Ace Combat, les actions de base sont accélérer, décélérer, virer à gauche, virer à droite, piquer, descendre et utiliser les mitrailleuses et les missiles. La mitrailleuse a une fréquence de tir très élevée mais inflige des dégâts moindres sur la cible. Et avec la mitrailleuse, il faut beaucoup plus se rapprocher de la cible afin d'atteindre son objectif. Par contre, les missiles ont un temps de latence assez grand, c'est-à-dire qu'il prend du temps pour pouvoir décoller de l'avion et atteindre la cible, mais peut être tiré de très loin. Parlant des missiles, il faut dire qu'il y a 2 types. Des missiles air-air qu'on engage pendant les combats aériens
et les missiles air-sol qu'on engage quand on a des cibles au sol. Donc il faut dire qu'à ce niveau-là, il faut bien pouvoir choisir son missile quand on entre dans le hangar pour pouvoir se rééquiper en armement. Les missiles et les bombes, contrairement aux munitions des mitrailleuses, ne sont pas illimités. Vous avez une quantité bien définie, donc il faut savoir les utiliser avec beaucoup d'intelligence. Comme on le dit dans le langage aérien, dans le langage des pilotes de chasse, pour verrouiller votre cible, il faut regarder sur votre écran pour la visualiser. Parce que vous avez sur votre écran l'ATH. L'ATH, en fait, qui est une unité qui se trouve sur le casque et qui vous permet de voir non seulement l'altitude de votre vol, la distance que vous avez avec votre cible, de pouvoir avoir aussi le bouclage de la cible, parce qu'il faut bien la visualiser, il faut la cibler et ensuite boucler la cible afin de pouvoir lancer votre attaque. Il faut vous dire que dans Ace Combat, vous pouvez effectuer des figures aériennes pour vous permettre d'éviter d'être touché par l'ennemi et aussi de pouvoir atteindre votre ennemi de façon très tactique. Donc, ces figures aériennes sont les boucles, les tonneaux ou des vrilles. Dans Ace Combat, vous avez deux types de vues. La vue subjective, qui est la vue dans laquelle vous vous trouvez comme si vous étiez le pilote et vous êtes dans le cockpit, vous voyez vos ennemis, vous voyez la scène, vous voyez l'action. Et vous avez la vue cinéma. C'est la vue beaucoup plus intéressante en termes de présentation parce que ça vous permet de voir l'avion depuis l'aile et voir tout ce que vous êtes en train de faire. Donc vous avez une vue assez panoramique, comme si vous étiez assis dans une salle de cinéma et vous voyez un combat aérien se dérouler. Dans Ace Combat, en tant que pilote, vous avez un large choix d'avions. Mais ces avions-là s'acquièrent après avoir réussi un certain nombre de missions. Et à chaque mission réussie, vous avez un nouvel type d'avion. Ce nouveau type d'avion que vous venez d'acquérir vous permet d'effectuer une mission bien spécifique. Pendant vos missions, plus vous avez des avions sophistiqués, plus l'ennemi aussi a l'équivalent. Et en plus, a des hélicoptères de combat, comme des Apaches. Et aussi, vous avez la DCA au sol, les lance-missiles, les lance-roquettes qui viennent aussi vous perturber dans vos missions. Parce que en même temps que vous devez combattre l'ennemi au niveau aérien, vous devez aussi éviter les missiles qui viennent des lance-missiles de la DCA du sol et protéger vos troupes qui sont au sol. Parce que les missions ne sont pas qu'aériennes, elles sont aussi terrestres. Depuis 1993, Ace Combat jusqu'à aujourd'hui à sa 11e version. En 1993, Ace Combat a commencé avec juste Ace Combat. Après, il y a eu Ace Combat 2, Electrosphere, Ace Combat, Sky of Deception, Horizon, Air Assault, Chartered Skies. Donc, plusieurs versions comme ça de Ace Combat sont sorties sur les différentes plateformes. PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, la PSP, la Nintendo, sur la DS. Pour ne pas dire que Namco Bandai, qui est la société éditrice, a essayé de diversifier le jeu sur les différentes plateformes de jeu afin de permettre à tous les amoureux de simulation aérienne, de type combat aérien, d'être satisfaits. Ce que je peux vous dire à vous gamers, si vous êtes amoureux de pilotage, si vous êtes amoureux de jeux de combat de type aérien et que vous jouez à Ace Combat, il y a des choses à savoir, donc des astuces de jeu. D'abord, dans les missions, il faut bien suivre les briefings parce que avant chaque mission, vous avez un briefing. C'est un peu le résumé de ce qui vous attend quand vous allez aller sur le terrain. Vous avez en face comment l'ennemi sera constitué, avec quel type d'avion il va vous affronter, quelles sont les forces au sol, quelles sont ses faiblesses. Tout cela, vous devez suivre attentivement avant de vous lancer dans la bataille. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas quel avion choisir. Vous allez choisir un avion qui n'est pas adapté à la mission. Après, choisissez votre avion. Ensuite, vous choisissez le type d'arme. Pour les missions typiquement aériennes, l'astuce qui est la plus intéressante, c'est le vol en piqué. J'ai parcouru toutes les versions de Ace Combat et celle qui m'a vraiment marqué, celle que j'ai vraiment kiffé, c'est celle sur PSP, Ace Combat X, dans laquelle Navarro, qui est un dictateur, a pris en compte le continent Aurelia et il a voulu conquérir le continent Aurelia. Il a presque réussi sa mission, mais en face, il fallait compter sur l'abnégation, l'intelligence et l'esprit des habitants d'Aurelia qui ont tout de suite repris le dessus à travers des missions bien élaborées, des graphismes assez intéressants. Et ce combat vous permet de vous glisser dans la peau d'un pilote et ce faisant, vous enseigne un certain nombre de choses. La rapidité, la prise de décision judicieuse aussi développe en vous un réflexe. En plus du réflexe, il vous permet
d'être quelqu'un qui a de l'abnégation. Parce qu'il y a des missions qui ne sont pas faciles. Vous devez les reprendre plusieurs fois avant d'y arriver. Et si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de persévérer, ça sera difficile. Mais ça peut vous apprendre à persévérer, à être toujours focus sur l'objectif que vous devez atteindre et prendre le temps, même quand vous échouez, de pouvoir recommencer. Et c'est une leçon de vie. Pour un jeu de simulation aérienne de type arcade, il faut dire que c'est en tout cas bien conçu. Je donnerai une note de 15 sur 20, vu la jouabilité, le gameplay, le graphisme, le réalisme, l'histoire derrière. Aussi, l'une des choses importantes, c'est la musique, le choix de musique bien élaboré. Mais le seul hic, malheureusement, c'est la version PC qui est absente de toutes ces plateformes de jeu. À part ça, c'est Ace Combat, c'est top. Passionnés des jeux de combat, j'espère que vous aurez une fois de plus appris beaucoup de choses sur Ace Combat avec notre expert Michael Aiba. Et voilà, Game Station c'est déjà terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, tous à vos manettes et go!